Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévena et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans le monde du livre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de recommandations de lecteurs et je ne suis pas accompagnée par n'importe qui, puisque le lecteur d'aujourd'hui n'est autre qu'Hilario, aka Hilario Books sur Instagram et TikTok, qui a choisi de nous parler d'Altitude de Emma Dinkel. Bonjour Hilario. Hello. Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement et nous dire quelle est ta relation avec la lecture ? Oui, alors moi du coup je m'appelle Hilario, j'ai 20 ans et je suis étudiant en psychologie. Donc ma relation avec la lecture elle est un peu en dents de scie, si on peut appeler ça comme ça. En fait depuis que je suis tout petit je lis énormément de livres. J'adorais lire des bandes dessinées, des mangas, etc. Puis après il y a eu la période du lycée où j'ai arrêté de lire parce que un peu par peur du jugement des autres. Et j'ai repris en arrivant à l'université. Donc ça fait 1 an et demi, 2 ans, plus ou moins. Et j'ai repris avec des romans young adultes au départ. Et tout ce qui est un peu thriller, roman jeunesse. Et je me suis mis depuis 1 an à la new romance, donc la romance contemporaine. Et tout ce qui est roman sombre et un peu de romantaisie. Et donc du coup tu es sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais dessus et comment tu as décidé de te lancer ? Oui, bien sûr. Alors, je suis sur les réseaux sociaux depuis 1 an, un peu plus d'1 an maintenant. Et je fais du contenu, du moins sur TikTok, c'est du contenu un peu humoristique et vraiment axé sur les livres. Et sur Insta, c'est un peu un mix d'un contenu livresque, humour, peut-être du lifestyle, mais vraiment un tout petit peu de lifestyle. J'aime bien raconter ma vie et raconter ce que je fais, par exemple dans notre canal commun avec tous mes copains. Mais en story, je dirais plus du lifestyle et je fais aussi des revues de littérature sur Insta et en réel, c'est plus de l'humour. Je trouve que mon contenu, il est assez aléatoire et très spontané. Je vais pas préparer quoi que ce soit à l'avance, j'essaye de garder un maximum de naturel et je pense que c'est à peu près tout. C'est du moins comme ça que je peux définir le contenu que je propose. En tout cas, n'hésitez pas à aller vous abonner à Hilario, je vous mettrai tous ses comptes du coup dans la description de l'épisode. Hilario, est-ce que tu peux nous dire de quel livre tu as décidé de parler aujourd'hui et nous le résumer brièvement ? Oui, bien sûr. Alors du coup, j'ai choisi de parler de Altitude de Emma Dinkel. Alors l'histoire d'Altitude, elle est vraiment sympa. Je vais vous faire un petit résumé, je vais essayer de pas spoiler et d'être le plus clair possible. Je sais que j'ai l'habitude d'un peu tergiverser, donc je vais faire le plus court possible. Alors l'histoire d'Altitude, on suit une jeune fille qui s'appelle Iris qui a toujours rêvé de devenir une danseuse professionnelle. Elle s'entraîne énormément pour ça jusqu'au jour où le club de danse de son lycée est sélectionné pour le gala d'essai de danse. Le gala d'essai de danse, c'est un concours prestigieux en Louisiane. En gros, c'est l'occasion en or pour elle de montrer son talent aux plus grands professionnels de la danse et aussi possiblement de lui ouvrir les portes de l'école de ses rêves une fois que le lycée sera terminé. Mais bien évidemment, comme un peu dans tous les romans qu'on lit à l'heure actuelle, ça se passe pas comme prévu. On a un élément inattendu qui vient se mêler à ce rêve, c'est les footballeurs de son lycée, dont un en particulier, c'est Ange Alvarez, qui est la star de l'équipe. Donc en gros, les footballeurs de son lycée, ils sont assignés à accompagner les danseuses du club à ce gala. Et Ange, c'est pas juste le joueur populaire, c'est aussi le meilleur ami du frère d'Iris, donc Adam. Ils ont grandi ensemble depuis qu'ils sont tout petits, mais pourtant, depuis un événement tragique qui a brisé leurs 2 familles, ils ne se supportent plus. Et les souvenirs et les blessures du passé les tiennent un peu à distance, ils s'adressent à peine la parole.
Sauf que ici, il y a un hic, c'est qu'ils vont devoir tous les deux former le duo principal pour cette compétition et s'entraîner ensemble toute l'année, apprendre à collaborer pour offrir la meilleure performance possible, car ils ont tous les deux des enjeux personnels à atteindre. Et sans une collaboration parfaite et une communication optimale, ils n'y arriveront pas. Donc c'est un peu une sorte de proximité forcée, si je peux appeler ça comme ça, qui est très très sympa. Voilà. Bah alors déjà qu'il était dans ma pile à lire, ça m'a trop donné envie de le lire, juste le résumé. Ah mais trop trop bien. Je pense que vraiment à la fin de l'épisode, je vais aller le lire directement. J'ai hâte d'avoir ton avis. Et du coup, comment tu as découvert Altitude ? Alors, comment j'ai découvert Altitude ? Je pense que c'est grâce aux réseaux sociaux. Je suivais du coup Emma, donc l'autrice sur TikTok, et je voyais de temps en temps des personnes en parler dans mon fil d'actualité, parce qu'il faut savoir que Altitude, c'est une romance Wattpad. Donc elle était avant sur Wattpad et ensuite elle a été éditée chez la maison d'édition Nisha, etc. Et je voyais des TikTok de temps en temps. Ensuite j'ai décidé de follow l'autrice qui m'a follow en retour. Et je voyais un peu ses teasings du coup sur ses réseaux. Je trouvais ça hyper... et ça donnait grave envie, donc je voulais vraiment l'acheter. Puis elle a montré la couverture. Et du coup à chaque fois je commentais ses vidéos. Et elle m'a proposé de me l'envoyer. Donc ça m'a fait trop plaisir parce que dans tous les cas je comptais l'acheter. Elle m'a proposé de me l'envoyer. Et je l'ai découvert en avance, donc avant la sortie. Et j'ai adoré, vraiment. Et qu'est-ce qui t'a particulièrement attiré vers ce livre ? Déjà la couverture qui est juste sublime, on va pas se mentir. Enfin je sais pas si t'as vu la couverture de Altitude. Oui, elle est trop belle, j'adore. Ah mais elle est époustouflante. Et c'est aussi les petites phrases d'accroche. Je sais pas si t'as vu des TikTok ou des réels ou des posts de personnes ou des stories qui teasaient un peu l'histoire. Mais il y a plein de phrases dans Altitude qui donnent envie, franchement qui donnent envie de lire ce livre. Et moi il y a une phrase en particulier que quand je l'ai lu, je me suis dit ok, ce livre, je veux absolument le lire. C'est, sans spoil l'histoire, mais j'imagine que tu connais peut-être cette phrase. C'est le moment où Ange, il prête son maillot à Iris parce qu'elle a une prestation de danse à faire et elle a perdu ses vêtements de danse. Du coup, il doit lui prêter son maillot de foot. Et il lui dit une phrase en particulier, c'est « Tu n'as pas le droit à l'erreur, tu portes mon nom. Brille pour moi, je veux être associé à la meilleure. » Et quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit « Ok, l'attention dans ce livre, elle est folle, je veux le lire. » Oui, j'ai vu la phrase sur les réseaux sociaux aussi. Mais oui, c'est totalement cette phrase qui m'a trop donné envie de le lire. Ah mais je comprends, c'était pareil pour moi. Du coup, on va passer au cadre. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu du cadre un peu, du coup est-ce que le cadre, il a un rôle important dans l'histoire et comment ? Alors, du coup, je vais peut-être d'abord te donner les tropes, ce sera peut-être plus simple. Et ensuite, je t'expliquerai. Mais les tropes dans Altitude, elles sont vraiment... si tu as accès BookTok et Booksta, les tropes qui reviennent le plus, c'est le slow burn et l'enemies to lovers. On va retrouver ces tropes dans Altitude. On a aussi la trope Brother Best Friends, donc proximité forcée, la compétition et de la danse, passé lourd aussi, je pourrais dire, deuil, secret et slow burn, bien évidemment. C'est un slow burn, alors honnêtement, il n'y a pas énormément de rebondissements au début, car le cadre il se met en place et ça prend un petit temps. Mais il permet vraiment de s'immerger dans le quotidien d'Iris et Ange, et c'est ça que j'ai adoré dans ma lecture. Il permet de comprendre au mieux ce qu'ils vivent, leurs habitudes, leurs faiblesses, et vivre avec eux que ce soit leur moment de joie ou leur moment de tristesse. Donc je trouve qu'il a quand même une grande importance ce cadre et cette trope en particulier de Slow Burn. La prochaine question, c'est possible que ça spoil, et du coup il faudrait que tu arrives à répondre sans trop spoiler, mais si tu n'y arrives pas, c'est pas très grave. Est-ce qu'il y a des rebondissements marquants ou vraiment des moments qui t'ont surpris dans ce livre ? Oula, ok. Ça va être compliqué de répondre sans spoiler l'histoire, parce que je dirais pas qu'il y a énormément de plot twists ou de rebondissements. Il y en a un en particulier de plot twist qui m'a déchiré le cœur, mais je veux pas trop en dire, j'ai vraiment peur de spoiler cette histoire, et si je vous spoile ça, ça va un peu ça perd de sa magie, on va pas se mentir. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans Altitude, il faut accrocher son cœur et il faut avoir beaucoup de mouchoirs à portée de main, parce que il tire toutes nos émotions. Je sais pas comment expliquer, mais cette histoire elle va vraiment puiser au fond de vous tout ce que vous avez du mal à ressentir et à expliquer. Elle arrive à mettre elle a réussi à poser des mots
sur des émotions et des sentiments qu'on ressent et qu'on a du mal à expliquer habituellement. Donc je dirais pas vraiment des rebondissements marquants, mais plutôt une lecture marquante au final et voilà. J'espère que ma réponse te va, en tout cas, parce que en fait c'est compliqué. Oui, c'est la plus dure, je pense, à répondre sans spoiler. Du coup, je m'attendais à ce que tu la passes carrément. Mais du coup, merci. Donc, une lecture pleine d'émotions, si j'ai bien compris. C'est ça, mais exactement. Si je devais utiliser un mot pour expliquer Altitude, c'est émotion et mouchoirs. Voilà. Et des mouchoirs, okay, beaucoup de mouchoirs. J'oublierai pas de prendre ma boîte de mouchoirs si je le lis. Du coup, si ça te va, on va passer aux personnages. Est-ce que tu peux nous dire quel personnage t'a le plus marqué et pourquoi ? Alors, quel personnage m'a le plus marqué ? Moi, je dirais Iris. Mais Iris et Ange, c'est deux personnages que j'affectionne particulièrement parce qu'ils ont une psychologie tellement bien construite et tellement bien développée. Je trouve que le travail qui a été fait sur les deux protagonistes est incroyable. Parce que je suis étudiant en psychologie, comme je l'ai dit au début, et je trouve qu'on arrive à déceler sans spoiler, mais c'est un peu les traumatismes des deux personnages. On arrive à comprendre qu'ils ont un réel vécu et un réel passé. On nous donne pas deux personnages qui viennent d'être créés et qui n'ont rien et qui ont une image lisse et toute blanche, pas du tout. Ils ont leurs défauts. Et c'est comme ça qu'on arrive à les aimer, à s'attacher à eux. On arrive à comprendre ce qu'ils ont vécu au fur et à mesure de l'histoire. Et je trouve ça incroyable parce qu'on comprend qu'ils n'ont pas les clés, en fait. Comme dans n'importe quelle romance qu'on lit à l'heure actuelle. Souvent, ils décèlent leurs problèmes hyper rapidement. Et au fur et à mesure de l'histoire, en 400 pages, le problème est réglé, s'emballer pesé et le livre est terminé. Là, le livre, il fait vraiment 600 pages. Et au fur et à mesure, ils font des erreurs, ils font des bonnes choses qui vont leur permettre d'avancer dans le temps et de construire leur relation en se mettant un peu des bâtons dans les roues, mais sans trop se mouiller. Enfin, je sais pas expliquer ça, je sais pas si j'explique ça de la bonne manière, mais voilà. Du coup, la question prochaine est un peu en lien, mais est-ce que tu as ressenti une évolution chez les personnages tout au long du livre ? Ah oui. Tu trouves qu'ils ont évolué ? Je trouve qu'il y a un développement assez incroyable du début de l'histoire jusqu'à la fin. Les deux personnages, Iris et Ange, ils sont hyper... je trouve qu'au début du livre, ils sont très enfants, du moins adolescents. Et à la fin du livre, on comprend que c'est devenu des adultes qui ont vécu des choses et qui méritent d'avoir une happy end. Voilà. Je spoil un peu, c'est une happy end, mais ils méritent de l'avoir parce qu'ils ont vécu ces choses qui ont retourné littéralement leur vie et leur quotidien, quoi. En plus, je suis un peu une psychopathe, mais moi j'adore quand les personnages ils ont un peu des traumas et tout. Je pense que je vais adorer. Ah oui, mais si t'aimes les livres, les romans psychologiques, je te le conseille, mais à 100%. Bon, je pense qu'à la fin de l'épisode, de toute façon, je serai convaincue là. Mais trop bien, trop bien. Du coup, on va passer au style d'écriture. Qu'est-ce que tu as pensé de l'écriture d'Emma Dinkel ? Honnêtement, j'ai trouvé que la plume de Emma, elle est tellement douce et addictive, et je dirais même qu'elle est féerique. Elle nous balade tout le long de son histoire, donc que ce soit du prologue jusqu'à l'épilogue. Elle est incroyable. Je pense que si on me rajoutait 200 pages, je n'aurais même pas remarqué, tellement ça se lit facilement. Il y a un truc que je dis souvent quand je parle d'Altitude, c'est j'ai l'impression d'avoir regardé un film, que le livre il s'est déroulé sous mes yeux et que je ne lisais même plus des mots au final et que les scènes se créaient toutes seules dans ma tête. Et je pense que c'est le meilleur compliment qu'on peut faire à un auteur, c'est de dire que sa plume est tellement douce et incroyable qu'on arrive à s'imaginer les scènes trait pour trait au final de notre imagination. Oui, je suis assez d'accord. Genre les livres où vraiment on est plongé dedans, on n'a même plus l'impression de lire, ça fait tellement du bien en fait. Je suis complètement d'accord. Je trouve ça incroyable. Est-ce qu'il y a des passages que tu as trouvé particulièrement beaux ou percutants ? Bon, c'est un peu difficile aussi sans spoiler, mais si tu veux, tu peux la passer. Un passage je dirais pas un passage en particulier, mais plutôt une phrase. Il y a une phrase dans Altitude
Je pense pas que ça vienne d'altitude, mais en tout cas, Emma, elle a mis une phrase à un certain passage. Vous la verrez, enfin tu la verras, mais en gros cette phrase c'est cœur qui aime jamais n'oublie. Je trouve que cette phrase elle a une signification hyper importante pour moi. Elle fait référence à un deuil. Donc récemment j'ai vécu, j'ai perdu mon grand-père. Donc c'est un être cher dans ma vie et je ressentirai, je pense, jamais un amour semblable pour qui que ce soit. Et je trouve que cette phrase, elle explique plus ou moins ce qu'on vit pendant un deuil. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Je sais pas si je suis clair, mais en gros, depuis le décès de mon grand-père, on me demande souvent comment je vis mon deuil et je trouve ça hyper difficile à expliquer. Je vais essayer de te l'imager au mieux. J'espère que ça te va. Mais en gros, c'est un peu une sorte de mélancolie hyper sombre et c'est un peu comme une éclipse. Je sais pas si t'as déjà vu une éclipse. Si, oui. Ouais, ben tu vois, c'est quand la lune elle se met devant le soleil. Mais je dirais un peu que c'est le moment où la lune se glisse devant le cœur et le cœur qui arrive plus trop à donner sa lumière, ben c'est un peu la nuit en plein jour ce qu'on vit au moment du deuil. La mélancolie c'est un peu douce et noir, on trouve une sorte de réconfort dedans. Et ensuite la mélancolie elle laisse place à la tristesse, sauf que la tristesse ça peut pas briser un cœur, ça a la pas la même puissance que l'amour. Du coup on vit un peu dans une obscurité. Et c'est assez spécial, sauf que cette obscurité, à un moment donné, elle va finir par disparaître, comme l'éclipse, et elle va laisser de nouveau à l'amour et à notre cœur de nouveau exploser avec cette lumière. Et je trouve ça hyper bien expliqué dans le livre, mais c'est seulement comme ça que je pourrais l'expliquer, comment j'ai vécu cette épreuve, parce qu'un cœur qui aime n'oublie vraiment jamais, donc que ce soit au moment de cette éclipse, le cœur il a toujours cette lumière, c'est juste ce moment sombre qui vient cacher cette lumière, mais au moment où cette mélancolie et ce moment sombre disparaît, ben le cœur il a toujours cette lumière et il la montre à tout le monde. Et d'ailleurs cette phrase elle m'a tellement marqué que je me la suis fait tatouer il y a 1 mois maintenant. Et voilà. J'espère que j'ai pas trop parlé et j'ai pas trop divagué. Non, mais je trouve ça hyper beau ce que tu as dit. En plus, je trouve que oui, ça reflète complètement ce qu'on ressent quand on vit un deuil. Mm-hmm. Et oui, effectivement, cœur qui aime jamais n'oublie, c'est très beau. Du coup, j'ai encore plus donné envie de le lire. Mais je trouve que cette phrase, elle est vraiment incroyable et elle est hyper percutante. Et quand tu lis le livre, tu te rends compte que il y a plein de choses il y a plein de choses dans la vie qui te rendent triste, mais il y a aucune douleur qui peut s'apparenter à un deuil. J'essaie de pas spoiler l'histoire en fait, mais il y a aucune douleur qui peut s'apparenter à un deuil. Même les douleurs que ce soit amoureuses, amicales, etc. Tu pourras jamais ressentir une douleur aussi intense et importante qu'un deuil, ou ce qu'un deuil te fait à toi et à ton cœur, quoi. Ouais, du coup, oui, complètement. Mais en tout cas, c'est hyper beau comment tu l'as décrit. Mais merci. Je suis encore chamboulée. Merci. Mais j'espère que... En fait, c'est super compliqué à expliquer. En réalité, parce qu'on me le demande, quand on me le demande, je sais jamais comment l'expliquer ou expliquer ce que je ressens. Donc, ça fait maintenant 1 mois et demi, du coup, que mon grand-père est parti. Et la seule explication que je peux donner, c'est celle-là. C'est l'imager avec une éclipse, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ce que j'ai ressenti. C'est qu'on a mis un filtre devant mon cœur et qu'on m'a dit, voilà, là, pour l'instant, t'es triste, mais ton amour, il est toujours là. Et quand cette éclipse, elle va partir, ton amour, il sera encore là, et juste, tu seras plus triste, quoi. Ouais, c'est totalement ça, en fait. C'est à la fois, je trouve que oui, c'est ça, quand on vit un deuil, c'est à la fois de la tristesse et à la fois... pas de la joie, mais les souvenirs, la joie des souvenirs un peu. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire.
Ben c'est un peu ça. Mais... C'est un peu la joie des souvenirs et de la personne, quoi. Ce qui nous reste, au final, c'est plus... La personne n'est plus là, mais l'amour qu'on lui porte, il est toujours là, il a toujours sa place. Et il a toujours le droit de briller, au final, à travers notre amour. C'est très beau ce que t'as dit. Merci. Bon, bah, du coup, est-ce que ça te va si on passe au thème et au message du livre? Bon, du coup, t'en as déjà un petit peu parlé, mais... Alors, selon toi, ce serait quoi les thèmes principaux dans Altitude? Les thèmes principaux, je dirais le développement personnel et l'acceptation de soi surtout. Il y a le deuil, bien évidemment, mais je pense que le développement personnel, c'est ce que j'ai retenu de ma lecture. Je pense que tout le monde peut se retrouver un peu dans Altitude, que ce soit dans le cadre ou les personnages. Chacun a un peu vécu ou vivra des moments de vie qui ressemblent de près ou de loin à ce qu'ont vécu Iris et ou Ange. Et je trouve que ce livre, c'est une vraie leçon de vie. Voilà. Si je dois dire quelque chose de ce livre, c'est que ce serait une vraie leçon de vie et qui chamboule totalement notre vision de certains aspects et de certains moments de choses qu'on a vécues ou qu'on pourra vivre un jour. Voilà. Et du coup, est-ce que le livre il propose un message particulier ou des leçons de vie? Un message particulier ou des leçons de vie, honnêtement, je sais pas quoi te dire, à part que te dire que le livre en entier, c'est une leçon de vie. Ce qu'on peut en tirer, c'est surtout qu'il y a toujours, malgré, le message que j'ai retenu, c'est malgré des moments sombres de notre vie, il y a toujours de la lumière après. Il y a une phrase qui existe, c'est quand il pleut énormément sur une personne, ensuite le soleil l'éblouit encore plus. Donc ça veut dire que malgré des moments sombres, même s'ils sont très sombres et qu'on a l'impression qu'on peut pas en voir le bout, il y aura toujours du soleil, après il y aura toujours de la lumière et on va toujours se sortir de ces situations qui nous paraissent compliquées dans notre vision personnelle. Ok, bon ça manque. Mais à chaque fois je vais dire ça, mais j'ai vraiment trop envie de le lire maintenant. Mais trop bien, franchement, trop bien. Si j'arrive à te convaincre de lire, ça me ferait trop plaisir. Je pense que ça va être le cas à la fin de l'épisode, je vais courir le lire. Trop bien. Du coup, on va passer à tes impressions personnelles. Comment tu t'es sentie en lisant ce livre? Comment je me suis sentie en lisant le livre? Bouleversée. J'avais envie de le lire. Il n'y avait aucun moment où quand je devais fermer mon livre parce que je devais aller dormir tout simplement, j'avais qu'une hâte, c'était de me réveiller et de continuer ma lecture parce que je trouve qu'il est hyper addictif. On a tout le temps envie de savoir la suite, de savoir comment ça va se passer, comment la situation va évoluer, qu'est-ce que va faire Iris dans la situation où elle se trouve, qu'est-ce que va faire Ange. Tout ça, je trouve que c'est hyper addictif. Et est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es vraiment senti connecté avec l'histoire ou les personnages? Oui, encore à l'heure actuelle, je pense que j'ai une part de Iris et de Ange en moi qui a cicatrisé grâce à cette histoire. J'ai vécu des éléments de ma vie quand j'étais plus petit qui étaient un peu pas triste, mais plutôt je pense que quand on est petit, on vit des choses d'une manière différente que quand on est adulte. Et cette histoire, elle m'a un peu permis de guérir mon enfant intérieur, je pense. Et à travers Iris et Ange, j'ai compris certaines choses que pour autant avant, je ne comprenais pas. Ou du moins, j'essayais de ne pas comprendre, ou j'avais du mal à comprendre. Grâce à Iris et Ange, j'ai compris certains éléments de ma vie. Enfin, pas certains éléments de ma vie, mais plutôt certaines situations que je percevais peut-être de la mauvaise situation ou du mauvais point de vue. Et c'est pour ça que je trouve que ce livre, il est hyper important et hyper cool Enfin, pas hyper cool, mais plutôt hyper important à lire et que tout le monde devrait lire un peu cette histoire. Elle met l'accent sur des éléments importants qui doivent être expliqués ou qui doivent être montrés à certaines personnes qui peut-être n'ont pas vécu ou l'ont vécu. Il permet vraiment de dénoncer un message et je trouve ça vraiment... je
pense que je me suis un peu perdu, mais je trouve ça... voilà, j'étais un peu connecté à Iris et Ange, et je pense que j'ai un peu une part d'Iris et Ange en moi. Voilà. Et si tu devais décrire ton expérience de lecture en 3 mots, ce serait lesquels ? Oula, bouleversant, addictif et mouchoir. Comme je t'ai dit tout à l'heure, mouchoir, beaucoup de mouchoirs. Un grand stock de mouchoirs parce que il m'a fait beaucoup... il m'a ému ce livre et j'ai beaucoup pleuré, il y a beaucoup de larmes qui ont coulé, mais c'était pas des larmes de tristesse, je pense que c'était des larmes il y avait aussi un peu de larmes de joie, il y avait un peu de larmes de tristesse, mais il y avait beaucoup de larmes de joie et de bons moments, voilà. Bon mouchoir, ce sera mouchoir, le maître mot. Voilà. Ouais. C'est le maître mot du podcast. Alors à qui est-ce que tu recommanderais ce livre ? À quel type de lecteur ? Les personnes qui aiment les romances psychologiques. Et surtout les personnes qui cherchent un livre qui a du sens et qui fait pas de la culture du vide déjà, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de livres à l'heure actuelle qui se perdent un peu dans ce monde de la littérature où on lit des livres qui n'apportent rien. C'est toujours important de lire des livres qui juste nous transportent dans un autre univers et nous font découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Mais je trouve que ce livre il a un réel plus et il a son importance parce qu'il permet de... Comment expliquer ça ? Il permet de se développer ou de comprendre des choses sur nous, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Il fait écho à plein de sentiments et d'émotions. Et je peux que conseiller aux gens qui n'ont pas encore lu d'aller lire ce livre. Rien que pour l'écriture déjà de Emma Dinkel, sa plume qui est incroyable. Et je peux vous assurer qu'il y a un réel avant Altitude et un après Altitude. Parce que je suis plus le même depuis que j'ai ouvert ce livre. Voilà. Et si quelqu'un hésitait à le lire, qu'est-ce que tu lui dirais pour l'encourager ? Je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était... j'espère que ça vous a encouragé déjà. Mais ce que je peux juste dire, c'est qu'est-ce que vous attendez ? Voilà. Qu'est-ce que vous attendez pour aller lire ce livre ? Parce que honnêtement, tout le monde devrait lire ce livre. Juste, il y a un truc que j'ai pas précisé. C'est que si vous avez en dessous de 16 ans, c'est un livre que je conseille pas particulièrement. Peut-être que vous avez vécu les mêmes traumatismes que Iris et Ange, c'est possible, mais il faut avoir un réel recul psychologique sur la situation et se rendre compte que certes, cette histoire, elle peut avoir des aspects réels, mais c'est toujours une histoire fictive qui peut heurter la sensibilité de certains lecteurs et ça reste important de le dire. Tout le monde ne peut pas lire cette histoire, enfin tout le monde devrait lire cette histoire, mais tout le monde ne peut pas la lire non plus. Les plus jeunes ne devraient pas la lire et faites attention, lisez bien les trigger warnings et voilà. Et s'il y a peut-être un truc que je peux dire encore, c'est si le podcast vous a pas convaincu, j'ai un avis sur Instagram avec ma revue complète, avec mes photos, avec à quoi s'apparentent les protagonistes principaux. Si vous n'êtes pas convaincu, allez lire mon post et je suis sûr que vous serez convaincu. Voilà. Eh écoute, c'est la fin de l'épisode. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à dire avant que je conclue ? Merci de m'avoir invité, ça me fait trop plaisir, j'avais trop hâte de faire ce podcast. Merci à toi d'avoir accepté. Merci encore et j'ai hâte de l'écouter. Voilà, j'ai hâte de l'écouter dans les transports et de réécouter un peu toutes les petites bêtises que j'ai pu dire. Voilà. Mais t'as pas dit de bêtises. J'espère que ça t'a plu en tout cas, enfin j'espère que j'ai pas dit n'importe quoi et que j'ai pas trop parlé. Mais pas du tout, c'est parfait, merci beaucoup. Mais trop cool, trop cool, merci à toi. Bon écoutez, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller suivre Hilario si ce n'est pas déjà fait, sur Instagram et TikTok. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.